Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Un webinaire donc consacré à un sujet qui nous tient à cœur et fortement à cœur, tout particulièrement, parce que c'est la connaissance de soi. Une fois n'est pas coutume, et c'est encore un réel plaisir, je vais participer et traverser ce webinaire avec vous et plus particulièrement avec Tiffany, qui est notre experte du jour. Tiffany, je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, bonjour à tous, bonjour Damien, merci encore pour cette nouvelle édition des webinaires My Connecting qu'on apprécie, en tout cas que j'apprécie vraiment particulièrement et d'autant plus effectivement aujourd'hui sur ce sujet qui est vraiment un sujet vraiment enfin voilà, si je puis dire un sujet de cœur, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je suis vraiment ravie d'intervenir et d'être avec vous aujourd'hui. Merci, et le plaisir est fortement partagé. Vous avez été nombreux et depuis janvier, nombreux et même de plus en plus nombreux à nous suivre durant tous les webinaires 2020. On tient à vous en remercier parce que vos retours, les feedbacks toujours positifs, on n'a pas honte de le dire, nous font à chaque fois chaud au cœur et nous invitent bien sûr à prolonger la démarche. Donc, ce webinaire sur la connaissance de soi va venir clôturer l'année 2020, qui aura été elle-même, et je pense Tiffany et nous tous, on ne pourra pas me contredire, forte en émotion et durant laquelle nos soft skills ont été mises à rude épreuve. Euh, voilà, il nous paraissait en tout cas légitime de terminer sur ce thème, boucler la boucle de 2020 pour revenir, et ça je vous le promets, en 2021 pour de nouveaux sujets. Et bien sûr, on aura à cœur de vous solliciter pour cibler les sujets de prédilection. Pour ceux, alors beaucoup, comme je disais, vous nous suivez, bien entendu, encore merci. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois ou qui ne nous connaissent pas encore, donc My Connecting et Tiffany en fait partie, c'est 260 collaborateurs passionnés par la compétence. On a une mission. La mission de My Connecting, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Donc on mène cette mission tous les jours, au quotidien auprès de vous. Et cette mission, on l'articule autour de plusieurs gammes d'expertise. Bien sûr, langue, bureautique, digital, soft skills. Et si on devait faire ou mettre, on va dire, la loupe sur une de ces gammes, on va la faire sur les soft, puisque c'est aujourd'hui le thème du jour. Les soft skills, pareil, certains, on travaille déjà ensemble sur cette dimension-là, mais l'univers MySoft, vous le voyez, c'est une signature pédagogique propre, puisque, comme vous le savez, on est spécialisé sur la formation à distance. Donc, l'univers MySoft, c'est vraiment une spécialisation sur les formations soft skills en visio, au travers de 3 produits: les MyLab, qui sont des ateliers compétences, les MyCoach, du coaching individuel, bien entendu, et les MyRex, des ateliers dédiés au retour d'expérience et on va dire, la création d'une dynamique collective entre pairs et d'une démarche d'apprenance au sein des entreprises. Et bien sûr, on pourrait rajouter le webinaire qui est un des produits de l'univers MySoft, mais on ne peut pas tous les mettre pour vous apporter une slide quelque peu épurée. Voilà, je pense qu'on a fait un premier tour. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur My Connecting, mais en tout cas, on est à votre disposition pour vous apporter des éléments, bien entendu. Et un point important, systématiquement, on va vous faire intervenir, en tout cas durant ce webinaire. Donc, vous avez toujours le chat qui est mis à disposition pour nous poser des questions. Donc, allez-y pendant le live, posez vos questions. Moi, je les vois toutes, et Laurine, qui est à la régie et qu'on remercie aussi fort, nous les transmet aussi en live. Donc, on y répondra soit directement durant la présentation, Tiffany, soit aussi il y a un temps dédié en fin de webinaire pour répondre. C'est un temps vraiment de questions-réponses. Très bien. Bon, je vais arrêter de parler, Tiffany, et comme je Ben vous non. disais, on va vous mettre à contribution en vous posant une première question. C'est un sondage, et la question, c'est: considérez-vous que la connaissance de soi, c'est une compétence essentielle à développer en entreprise? Et j'appuie sur ce point-là, sur le sujet en entreprise. Donc Tiffany, c'est toi-même qui a jugé pertinent de poser cette question. Ouais, tout à fait. Je suis vraiment curieuse de savoir effectivement enfin, voilà, quelle est la perception aussi de cette thématique, corrélée aussi à la vie d'entreprise. On entend beaucoup de choses, hein. Voilà, nous sur le terrain, effectivement, lors d'ateliers, que ce soit avec des managers, des collaborateurs. Et voilà, ça m'intéressait aujourd'hui effectivement de commencer ce webinaire
en ayant un petit peu cette tendance, hein, voilà, pour Ouais. voilà, nos auditeurs aujourd'hui, à savoir effectivement quelle est votre perception du sujet. J'ai envie de te répondre, hein, mais je veux pas orienter les réponses, donc je Oui, me on mords attend. les lèvres pour ne pas trop Voilà, en tu dire. attends 2 minutes pour ne Très pas bien. orienter. Mais après, Bon, on sera effectivement très curieux de savoir aussi ton avis, Damien, sur la question. ne Alors, il t'inquiète pas pour semble. ça. Ah, ok. Donc Ok. Bon bah là, bon bah je là, pense c'est c'est clair. clair. Ok. Non, mais C'est super c'est intéressant. intéressant, Tiffany, cette question, parce qu'en effet, on est convaincu, en tout cas chez MyConnecting, que la Mm, connaissance de soi, c'est fondamental pour le ouais, développement personnel, mais aussi professionnel. C'est souvent, et en tout cas, tu me diras si je me trompe, mais les soft skills, ça y est, sont rentrés dans les mm, sujets du développement de compétences au sein des entreprises, mais pour autant, c'est quand même perçu beaucoup, et c'est souvent oublié la connaissance de soi. ouais, En tout cas, c'est pas le sujet prioritaire. On va trouver souvent la créativité, l'agilité, mm, euh, enfin bien plein d'autres sûr. softs qui sont prioritaires, mais la connaissance de soi est souvent oubliée en entreprise Mm, mm, mm. parce que jugée très personnelle. Donc Exactement. ce sujet est profond, il est quand même très très large. Je pense qu'il est important de délimiter son cadre. Donc si Tout j'ai à une fait. question à te poser, Tiffany, c'est qu'entend-on par connaissance de soi? Est-ce que tu peux toi-même nous poser ce cadre? Tout à fait, tout à fait. Déjà, je tiens vraiment à dire que je suis moi-même très, très surprise par le sondage et plutôt très agréablement surprise parce que c'est vraiment un sujet, bah voilà, comme je le dis dans l'intro, que je porte et qui, pour moi, est d'une importance absolument cruciale, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro. Voilà, pour effectivement intervenir très régulièrement avec vous, My Connecting autour de l'app sur les soft skills, étant voilà, coach certifié, formatrice soft skills. Moi, je suis vraiment en contact au quotidien avec managers, collaborateurs sur cette, enfin voilà, sur le développement de leurs soft skills. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas possible en fait de développer ces soft skills, de développer ces compétences, voilà, humaines, interpersonnelles, émotionnelles, sans forcément se poser des questions, on va dire, si je peux vulgariser ça de manière, enfin avec cette phrase, sans se poser des questions sur soi, en fait, sans s'intéresser à son fonctionnement. Et donc pour moi, le Ouais, cadre il est là. C'est-à-dire que la connaissance de soi, si on pose vraiment même encore plus finalement le cadre de l'entreprise, même si finalement la frontière est quand même très très infime entre vie pro vie perso, mais si on pose le cadre de l'entreprise, la connaissance de soi, pour moi, c'est la capacité, voilà, comme c'est écrit à l'écran, hein, d'un individu en fait à se connaître, à se comprendre, à comprendre son fonctionnement intrinsèque, hein, ou voilà, vraiment lui-même à mettre des mots sur enfin, voilà, son fonctionnement, en fait, son mode d'emploi hein, ouais, personnel, si je puis dire, dans le but, en fait, d'utiliser ce mode d'emploi-là, d'utiliser la compréhension qu'il a de lui-même, la connaissance qu'il a de lui-même, dans le but d'investir ça, en fait, bah, dans son quotidien pour finalement mobiliser ses forces, ses ressources, comprendre ses besoins, aller finalement trouver son fonctionnement optimal dans les situations on le sait, hein, d'autant plus en ce moment, qui dans le quotidien, voilà, ça apparaissent à lui et parfois le mettre face à des challenges ou à des défis, hein, sans qu'il y ait de notion, ben, voilà, positive ou négative, mais voilà, c'est lui, enfin, sa première force, l'individu, c'est lui-même en fait. Donc la connaissance de soi, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment un sujet ouais. d'entreprise. C'est essentiel. Et c'est en fait, si je peux me permettre l'expression, on va dire, c'est la soft skill socle. C'est un peu la mère de Oui, toutes les soft skills, exact. euh, parce que en se connaissant mieux, et c'est par là, c'était peut-être fort ce que je disais, qu'elle est parfois oubliée en entreprise, mais si on prend ce temps d'apporter cette dimension de mieux se connaître, qu'on soit Ouais, manager, collaborateur, directeur, quelle que soit la fonction, en effet, ça va être un levier ultra fort, ultra puissant pour justement développer les autres soft skills, de mieux exact. collaborer, mieux coopérer, être créatif, être dynamique, on le verra tout à l'heure. Bien sûr. Mais c'est aussi pour ça, et je vais peut-être être plus clair maintenant, c'est pour ça qu'on a voulu finir cette année par cette thématique, car elle est pour vraiment à nos yeux fondamentale. Absolument. Euh, ok, donc là on a posé le cadre Tiffany, donc ça me va bien. Ouais. Donc l'idée, c'est pour ça que je vous donnais pas le sommaire de ce webinaire avant de commencer, avant votre sondage. On a vu là, on pose le cadre. Derrière, ce qui va être important, c'est de pouvoir comprendre bah,
en quoi et sur quoi c'est important de mieux se connaître. Oui, euh, et derrière, bien sûr, rebondir sur les bénéfices qu'on pourra en tirer, nous tous, dans nos quotidiens. exact. Donc, une fois ce cadre posé, Tiffany, dis-moi, la connaissance de soi, c'est souvent un sujet qu'on a avec nos clients, c'est quand même ultra puissant. Très lourd. Il y a de multiples manières de mieux se connaître. Enfin, il y a Mm. énormément d'outils qui existent. On pourra revenir tout Oui, à l'heure. Il y a des profils, des inventaires de personnalité, et sans faire de pub, voilà, il y a multiples acteurs sur le marché. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait aussi apporter comme lumière au public aujourd'hui, c'est en gros par où on commence. Est-ce Mm. qu'on peut avancer simplement sans pour autant se dire, bah, est-ce que je rentre dans une psychanalyse, une analyse profonde de moi? Enfin voilà, par où on peut commencer? Tout à fait, tout à fait. Je trouve ça hyper pertinent que tu fasses le lien avec effectivement, est-ce que je dois faire une psychanalyse de moi-même pour me dire, Non. tiens, je maîtrise cette soft skills et c'est en fait une des craintes. C'est pour ça que je suis super agréablement surpris par le résultat du sondage parce que c'est une des craintes. C'est vrai que parfois quand on parle de ce terme-là, connaissance de soi, tout de suite on va avoir dans le sens, non, nous on veut pas, enfin voilà, c'est pas prudent pour une entreprise d'aller, c'est pas notre rôle, etc. C'est pas du tout ce que pensent là les auditeurs aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette. Et en même temps, c'est vrai que même si on est convaincu que c'est un sujet essentiel à l'entreprise, en fait, où va-t-on dans ce sujet? Enfin voilà, par quoi on commence? Et c'est la question que tu poses et elle est, à mon avis, partagée par beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous écoutent. Donc, bien évidemment, là, vous voyez apparaître à l'écran trois mots forts, hein, valeur, force, filtre. Donc, ces trois mots, en tout cas, qu'on a choisi effectivement pour ce webinaire comme étant un peu, si je peux dire, le kit, je vais appeler ça comme ça, mais c'est peut-être pas très, 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 très joli à dire, mais c'est un peu le kit de démarrage ou en tout cas le kit essentiel quand on parle de connaissance de soi et quand on s'ouvre à ce sujet-là. Pourquoi c'est le kit essentiel? Parce que pour moi, ces trois sujets-là sont vraiment trois sujets un peu fondamentaux de notre fonctionnement quotidien. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà, bien sûr, comme tu l'as dit, on peut se dire bah tiens, pour développer la connaissance de soi, on va faire des inventaires de personnalité. Il en existe d'ailleurs sur les forces, on va le voir. On peut faire effectivement tout un enfin je sais pas, tout un bilan de compétences. Il y a plein de choses qui existent. Ouais. Un 360, enfin voilà, il y a plein d'outils qui existent, qui sont des super outils. Enfin, pour le coup, vraiment, voilà, moi j'en utilise dans le quotidien, on en utilise dans certains labs, etc., hein, à la demande des clients. Mais si on devait dire, OK, mais si on commence par, enfin voilà, si on devait commencer par trois éléments essentiels, ou vraiment des éléments essentiels hein, pour tranquillement introduire le sujet dans nos quotidiens, moi, vraiment, je choisirais ces trois-là. Et aussi, bah, voilà, pour notre temps donné dans le webinaire, moi, ce que je propose, Ouais. c'est qu'on simplement s'intéresse avec ces trois sujets-là, finalement, les grandes choses qu'on peut déjà accomplir si on donne la possibilité, en fait, à une équipe, un collaborateur, des managers, une entreprise, vraiment juste de s'intéresser à ces trois sujets-là. Donc voilà, c'est ce que je te propose, c'est qu'on aille Eh ben, avec effectivement, plaisir. voilà, qu'on plonge un peu dans chacun. Donc, bah, le premier, les valeurs. Commençons par les valeurs. Donc Voilà, les l'idée hein, valeurs. l'idée de ce webinaire, pour compléter ce que tu dis, c'est de vous apporter des clés de lecture très très simples, Mm, qui vulgarisent en fait cette démarche de connaissance de soi et qui après, comme tu disais très bien, se consolident par des outils. En effet, mais l'idée c'est pas de vous inonder d'outils, mais plutôt de vous donner des grilles de lecture et de cibler les bénéfices de la connaissance de soi. exact. Donc voilà. Super. Alors les valeurs. Euh, Exact. Donc les valeurs, on en entend parler, on en parle, on utilise ce terme partout, hein, tout le temps. Voilà, qu'on soit collaborateur, manager, on utilise même ce terme à l'échelle de l'entreprise. Hein, quelles sont les valeurs d'entreprise? Mais c'est vrai que moi, je pars toujours en fait du constat finalement que j'observe en fait sur le terrain lors des labs, c'est pas non plus, enfin c'est pas souvent une question qui est facile en fait pour le collaborateur. Hein, quand on pose la question, tu vois, même nous en fait, hein, quand je dis collaborateur, Ouais. c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, hein, tous les individus, voilà, qui nous écoutent, hein, quel que soit notre statut hiérarchique. Si je te dis Damien, quelles sont les 10 valeurs essentielles dans ta vie professionnelle, là comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui tout de suite te vient? Est-ce que tu es super clair sur ces 10 valeurs-là? Non. Voilà.
Donc, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste un constat et qui finalement a l'intérêt en fait de porter un signal d'alarme et de dire, certes, on utilise beaucoup ce mot, on est tous convaincus que ça a de l'importance, mais est-ce que pour autant, on est tous en capacité de comprendre le rôle de ces valeurs dans notre quotidien, le rôle de nos valeurs? Est-ce qu'on est tous en capacité de un petit peu les évaluer, de faire notre état des lieux, pardon? Et donc, effectivement, ce qu'on peut voir dans cette slide, c'est un petit peu en quoi est-ce que c'est important. Donc, j'ai un petit peu finalement illustré cette slide en deux parties parce qu'il y a la partie un peu cachée et puis la partie au-dessus. Souvent, on fait souvent cette métaphore de l'iceberg, c'est de dire en fait quand tu échanges avec un individu, si on échange ensemble, par exemple dans une communication lambda au cours d'une réunion, peut-être qu'on va un petit peu comment dire, enfin voilà, débattre tous les deux sur un projet qu'on mène en commun. Et puis, peut-être ce débat, peut-être que toi, tu vas vouloir vraiment orienter le projet sous un angle parce que ça va être important pour toi et tu vas utiliser ces mots-là. Tu vas dire, mais moi, c'est vraiment important pour moi que ce projet finalement aboutisse à ça ou qu'on mette ça vraiment en avant dans le projet. En fait, par exemple, derrière cet échange qu'on va avoir, nos valeurs sont là. Elles sont bien actives. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de l'iceberg. Donc, c'est ces valeurs, ces besoins, c'est ce qui a de l'importance pour toi, ce qui est vraiment pour toi ton moteur. Par exemple, quand tu mènes un projet, quand tu t'investis dans un projet, quand tu échanges avec moi sur ce projet, sur la manière pour toi d'honorer ce projet de la manière la plus éthique en fait pour toi, il y a effectivement une valeur qui vient quelque part te stimuler. Prenons exemple, je sais pas, tu as une valeur, je sais pas moi, une valeur, enfin voilà, pour toi l'éthique c'est très important, ou pour toi la bienveillance c'est très important, pour toi la créativité c'est très important, l'organisation, enfin il y a tout un tas de choses en fait qui peuvent être importantes pour chacun. Et donc tout ton argumentaire en fait et tout notre échange va être basé sur un petit peu comme ça nos deux valeurs qui rentrent en interaction. Mais Ok. ça va pas se voir. En fait, on va pas au début de la réunion se dire voilà, moi j'ai 10 valeurs, toi tu as 10 valeurs, il va falloir qu'on gère notre projet. En fait, ça va se voir en fait dans nos réactions, dans notre attitude. Et si c'est pas quelque chose qui est conscient pour nous, peut-être que nos réactions, d'un coup, elles vont prendre effectivement des proportions peut-être assez intenses. Peut-être que notre attitude, on va peut-être avoir parfois l'impression pas forcément de la maîtriser, cette attitude. Et pourtant, on va, comme c'est noté là, hein, voilà, exprimer des choses. Toi, tu vas recevoir des choses de ma part, moi, je vais recevoir des choses de ta part. Mais on n'a pas le mode d'emploi qui va derrière. Et donc, ce mode Ouais. d'emploi, c'est là où la connaissance de soi elle a tout son sens. C'est-à-dire que si moi, je sais, par exemple, que la valeur de l'autonomie, elle est très importante pour moi et que c'est vraiment une valeur pilier, une valeur socle dans mon fonctionnement professionnel, je sais que je vais avoir besoin, très certainement, il y a cette valeur, hein, puisque ça en découle, je vais avoir un besoin, voilà, que tu me fasses confiance, que tu me laisses peut-être gérer telle et telle partie, et je vais te l'exprimer d'une manière beaucoup plus claire, je vais te l'exprimer d'une manière, on verra, hein, ça servira également la communication, Hmm. parce que je suis consciente que c'est quelque chose de profondément important pour moi. Voilà, donc D'accord. Donc mieux se je pourrais parler connaître, des enfin mieux se heures, mais il connaître. faut qu'on… Oui, 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 non, bah ça, je le confirme. Je Bien n'en doute sûr. pas et surtout, je le confirme. Mais ce que j'entends là, moi, brut, comme ça, quand je prends tout ce que tu nous donnes là, c'est de mettre le doigt et mieux percevoir ces valeurs va permettre aussi d'orienter ou en tout cas de faire évoluer nos comportements. Exactement. En Et en fait, tout cas, nos de faire comportements, agir, ou plutôt, pardon, de proposer des comportements justement plus en lien avec nos valeurs. Et donc ça plus va nous clair, permettre plus effectivement, explicite, et etc. C'est ça? c'est exactement ça, c'est de nous aligner et de comprendre Ok, aussi. C'est ok, alignement et compréhension pour moi. C'est est-ce que pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi voilà cette phrase que tu viens de me dire a autant d'impact pour moi, par exemple, ou cette idée que tu apportes pour ce projet génère telle ou telle réaction de ma part. Je comprends pourquoi. Et effectivement, je peux aligner derrière. Je peux dire, est-ce que ma hmm, manière de répondre, ma manière de me comporter, mon attitude là, elle corrèle avec ce qui est important pour moi? Est-ce que je peux ok, l'expliquer? Est-ce que je peux enfin voilà, ok. l'orienter en tout cas. Ouais, ouais, je vais juste digresser parce que j'ai une question là en t'écoutant qui me vient à l'esprit. C'est que bah voilà, je pense que ça on le partage tous aussi. Les valeurs des entreprises prennent de plus en plus de place. Elles sont Oui, communiquées, elles sont même marketées. C'est devenu bah voilà aussi un outil presque de promotion et pour faire venir aussi des collaborateurs par oui, exemple, hein, carrément.
Et est-ce que c'est pas difficile aussi, ou est-ce que cette connaissance de ces valeurs n'est pas complexifiée par un besoin de s'aligner aux valeurs de l'entreprise? Parce que ça c'est une Mm, équation encore plus compliquée. bien sûr. Oui, c'est sûr que c'est une équation compliquée parce qu'on le voit effectivement lors enfin voilà, durant les labs ou les formations qu'on fait, parfois un collaborateur va dire ouais mais là du coup on me demande de faire ça, moi ça me coûte, surtout quand Ouais, on apprend de plus en plus à connaître ses valeurs. J'ai envie de dire c'est complexe de toute manière d'agir à l'encontre, quoi qu'il arrive, qu'on en soit conscient ou pas. Pour moi, ma conviction c'est que c'est encore plus complexe d'agir à l'encontre de ce qui est important pour nous et de ne pas en être conscient. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent vraiment un ouais, conflit, on ne sait pas d'où vient le conflit, on se sent pas bien et on peut pas mettre des mots dessus. Pour moi, à partir du moment où effectivement ça peut arriver, parfois il y a une valeur d'entreprise qui corrèle pas, hein, effectivement, qui peut ne pas corréler avec une action qu'on me demande, enfin une action que ça me demande de réaliser ou enfin voilà un projet ou une manière de faire qui corrèle pas avec ma valeur personnelle. Pour moi, c'est toujours plus comment dire plus plus coûteux. ouais, plus coûteux de ne pas savoir en fait, exactement. Ouais, ouais. Après, il y a autre chose, il y a aussi de dire plus je connais mes valeurs, plus je peux me dire ok, peut-être que ça honore pas cette valeur-là, mais parmi mes autres valeurs, laquelle peut-être est plus alignée avec celle-ci pour que je puisse effectivement réussir à faire ce compromis parce que voilà, Hmm. soyons réalistes, pas toutes nos valeurs corrèlent avec celles de notre entreprise. Et puis ça peut aussi, et c'est important aussi de se le dire, ça peut aussi permettre de clarifier ses valeurs, ça peut aussi permettre de prendre conscience que peut-être que je ne suis pas dans la bonne entreprise. Et ça, c'est aussi bénéfique pour l'entreprise que pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un collaborateur qui finalement ne colle pas du tout avec ce que, en termes de valeur, hein, en tout cas que ça ne corrèle pas du tout, c'est une bonne chose ni pour l'un ni pour l'autre en fait. Donc Ouais, c'est ouais. toujours intéressant de voir que même un dysfonctionnement de valeur ou un déséquilibre dans les valeurs avec celles de l'entreprise, c'est toujours bénéfique en fait. Non, Comprendre, c'est mais toujours complètement. bénéfique. Ouais, ouais. Et c'est des retours qu'on entend hein, de nos partenaires, des entreprises clientes, de renforcer et ouais, ça se transforme même ou ça se traduit par des besoins en formation orientée recrutement, Ouais, puisqu'on nous demande justement exact. d'être accompagné sur la capacité à déceler les softs des personnes qui postulent Oui, pour être certains qu'ils vont bien s'intégrer dans l'entreprise, mais aussi au niveau des équipes. Et ça, exact. c'est des dimensions qu'on entendait quand même peu il y a encore quelques années, Bien sûr. mais qui se développent et c'est très bien. Et c'est très très bien, ça va dans le bon sens. Là, on a parlé des forces. Le second point de mémoire, c'était connaître Des des valeurs. valeurs, pardon, de connaître ses forces. Donc ça, c'est Oui, une dimension qui me plaît parce que on l'utilise beaucoup dans nos formations au travers de la psychologie positive, hein, bien exact. entendu. Je te laisse Exact. la parole, t'en Bien parles si sûr. bien que Oh, bah, merci. Non, mais effectivement, tu l'as dit, c'est effectivement, enfin voilà, les dernières recherches et notamment, enfin voilà, les approches en psychologie positive sont toutes, enfin voilà, très centrées sur ce phénomène en fait qui est très fort et très impactant chez un individu. C'est, enfin voilà, la connaissance de ses forces, hein, qu'on peut appeler aussi force de ouais, caractère. En gros, j'ai pas du tout, enfin voilà, cherché à innover. Hein, la psychologie positive en parle pour moi, en tout cas mieux que personne. La force, c'est vraiment cette capacité préexistante pour une façon particulière de se comporter, de penser, de ressentir, qui est authentique et énergisante pour l'utilisateur, qui permet un fonctionnement optimal, un développement et une performance. Ça, c'est la définition de qu'est-ce qu'une force selon la psychologie positive. Si en fait on vulgarise un peu tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tous en fait des comportements ou en tout cas des facilités à faire certaines choses ou à se comporter ou à faire ou comment dire à investir ces forces qu'on a en nous et qui nous demandent en fait très peu d'énergie. Je prends un exemple. Pour certains, on va avoir une force effectivement, on va avoir une force pardon au niveau de la créativité, l'esprit créatif. Donc je prends un exemple hein, en lien avec la situation actuelle. Voilà, si on nous demande un petit peu de réinventer la manière effectivement de aujourd'hui d'opérer dans nos entreprises, le télétravail, si je pense à un petit commerce, un restaurant, enfin voilà, tout un tas d'acteurs impactés par cette crise. Si j'ai une force
donc préexistante pour la créativité, je vais pouvoir sans effort, sans dépenser trop d'énergie, utiliser cette force dans une situation comme ça difficile. On peut aussi penser aux forces dans des situations qui ne sont pas difficiles, heureusement. Et ça, c'est extrêmement important de bien connaître ses forces parce que on peut tout à fait les activer au quotidien, mais de manière en fait inconsciente et pas vraiment s'en rendre compte. Donc moi, je pense tout de suite, par exemple, à un collaborateur, je sais pas moi, qui peut avoir un niveau de confiance en soi pas forcément très 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 fort. Par exemple, faire un travail sur ses forces, découvrir ses forces, aller un petit peu enquêter, aller rechercher, mais c'est extrêmement puissant en fait en termes Ouais. de travail sur la confiance en lui. C'est de prendre conscience qu'en fait, il y a des choses qu'il fait de manière presque naturelle, qui du coup peut-être lui, finalement ne regarde comme étant tout à fait banal, regarde comme étant un automatisme, quelque chose qui peut être dans sa tête pour lui tout le monde a, alors qu'en fait c'est vraiment une force préexistante pardon, chez cet individu. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle, mais regardons aussi à l'échelle d'une équipe, à l'échelle finalement collective. En fait, une équipe qui est en mesure de nommer individuellement, mais aussi collectivement, ses forces, c'est une équipe finalement qui fonctionne mieux, qui est une équipe plus productive, plus efficiente, plus performante ensemble. Pourquoi? Parce qu'on sait que Damien a une force préexistante pour l'organisation, Tiffany une force préexistante, je sais pas moi, pour l'empathie, Michel a une force préexistante pour la créativité, Martine pour le sens du détail. Et du coup, si on travaille tous ensemble, toute l'équipe travaille ensemble Complètement. pour les objectifs quotidiens, on arrive à mieux les dispatcher et ça, c'est extrêmement puissant et c'est Ouais. encore une fois de la connaissance de soi. Et les retours, ça c'est clair, hein, ces retours, peut-être parmi vous, vous en avez fait avec nous des formations, des retours d'apprenants. Lorsqu'on utilise cette dimension des forces en formation MySoft, on a des retours top qui nous disent rien que le fait de, de, de s'entendre entre nous, nous dire les forces des uns et des autres, des fois c'est des déclics. Et quand tu Ouais, disais en effet ces forces, faire ce travail de prise de conscience de ces forces n'est pas inné. Euh, et de exact. pouvoir interagir et au sein d'une équipe se dire à un moment, bah voilà, tes forces sous un angle bienveillant et positif, se l'entendre dire, bah voilà, Ouais. ça booste la confiance en soi, ça booste la prise d'initiative. Bon, tout ce que tu as dit, je vais pas le répéter, bien entendu. Ouais, non, mais je suis complètement. Très bien. Donc là, Donc, on parlait des forces. absolument. Et le troisième point que tu voulais aborder sont les filtres. Oui. Alors, c'est ce que j'ai appelé, encore une fois, de manière assez simple, les filtres. Pourquoi? Parce que c'est effectivement un terme qu'on utilise assez souvent, que ce soit en coaching ou en formation, hein, pour bien montrer l'effet en fait qu'un filtre va avoir sur un individu. On a tous en fait des filtres liés à notre éducation, à notre vécu, à notre expérience, à notre caractère aussi. En fait, on va tous, à un moment donné ou à un autre, on n'est pas des êtres complètement neutres, factuels, complètement, enfin voilà, sans jugement. On va tous avoir à un moment donné des Ouais. a priori sur des situations et donc ces a priori, hein, ce qu'on pourrait appeler des filtres finalement, parce qu'un a priori, ça va vraiment avoir l'effet de filtrer notre réalité ou de filtrer une réalité qui se veut neutre, on va dire. Et ben ce filtre, c'est intéressant d'aller creuser. Alors il y a plein d'approches là-dessus. Tu parlais notamment des inventaires un peu de personnalité en début de webinaire. Effectivement, si on regarde par exemple du côté de l'analyse transactionnelle a des outils extrêmement puissants qu'on utilise dans plein de nos labs sur la gestion du temps, la gestion du stress ou autre, sur par exemple qu'est-ce qui nous drive. Donc un exemple de filtre de l'analyse transactionnelle, ça serait, voilà, moi j'ai un filtre, c'est d'être fort ou d'être parfait, hein, ce qu'on appelle le soi fort, le soi parfait, le Ouais. dépêche-toi. Et donc ça va filtrer mon mode de pensée, mon mode d'action, mon mode de réaction dans les situations pour m'adapter à ce filtre. Hein, sans rentrer trop dans le détail, mais effectivement, ce filtre, il est Ouais. arrivé, il n'est pas arrivé par hasard, il est arrivé par, enfin voilà, le fruit de mes expériences, de mon éducation, comme je disais, et c'est très important d'être conscient de quels sont les filtres actifs chez chacun pour comprendre si ce filtre, première ligne, est aidant ou limitant, en fait. Il Oui, y a parce qu'il des y a des filtres. filtres aidants. Il y a des filtres aidants. Exactement. Souvent, on entend parler des a priori, des jugements, des interprétations, des croyances limitantes. Mais en Exact. effet, c'est important de voir qu'il y a aussi le pendant positif, hein, le filtre aidant. Bien sûr, c'est en fait c'est moi qui vais décider si ce filtre il va être aidant ou pas.
mais je vais pouvoir décider qu'à partir du moment où je suis conscient que ce filtre en fait est présent, si je peux schématiser, que ce filtre a pris en fait possession de mon jugement. Donc c'est moi qui vais décider quelle finalement quelle prise Ouais. en fait je donne en fait à ce filtre-là. Hein. Donc, bon, avant une prise de parole, hein, je peux me dire tout à fait oh là là, je fais vraiment du basique, hein, très simpliste, mais je suis nulle, je sais pas prendre la parole en public, c'est la première fois que je prends la parole en public, j'ai pas l'éloquence, enfin voilà, c'est pas un Qu'est-ce exercice qu'on va facile penser pour de moi. moi Exactement. Donc tout ça, ça va être des filtres un peu, enfin voilà, limitants. Hein. Je suis nulle, je suis Mhm. trop, je suis pas assez, je suis trop comme ça. Quelqu'un qui est éloquent est plutôt comme ça. Tout ça, ça va être des espèces d'interprétations, des espèces de conditions en fait que je vais mettre de manière active dans ma manière de percevoir la situation. Et puis je peux aussi choisir un filtre aidant en me disant voilà, j'ai peut-être jamais pris la parole devant 200 personnes, mais je suis quelqu'un de passionné. Je vais pouvoir transmettre ma passion, mon enthousiasme. Et puis après tout, c'est une première. Ça peut me permettre aussi d'apprendre. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Je suis sur le très Ouais, simple, ouais, ouais. mais on peut aller Non, creuser. mais c'est très clair. C'est très clair. Voilà. Là, il y a toute une liste en fait sur cette slide, sans forcément rentrer dans le détail dessous, parce qu'on a plein de choses à voir et qu'il est déjà 14h30. Mais le filtre, c'est intéressant parce que ça va me permettre de savoir en fait, bah, est-ce que j'agis par devoir ou par choix. À partir du moment où un filtre en fait nous fait rentrer dans un certain automatisme, si moi mon automatisme c'est toujours fais plaisir aux autres, fais plaisir aux autres, fais plaisir aux autres, est-ce qu'en fait j'ai vraiment envie de toujours faire plaisir aux autres, ou est-ce que c'est un peu un devoir parce que ce filtre il est tellement actif que du coup je vois pas d'autres possibilités d'agir. Donc le filtre, travailler sur l'identification de ces filtres, prendre conscience, est-ce que je veux m'en détacher, est-ce que je veux garder, est-ce que j'ai envie de lui donner peut-être un autre Mm. angle, est-ce que j'ai envie de tester. C'est encore une fois une manière de mieux se connaître et de choisir aussi bah voilà, comment est-ce que je veux utiliser ces filtres au quotidien. Ouais. Bon, ça vient, ça vient compléter ce qu'on a dit depuis le début, mais c'est vrai que ce travail de prise de hauteur sur soi, bah, aussi demande de l'énergie. Bien sûr, Parce qu'il faut le faire et en une fois voilà, c'est pas inné, c'est pas que l'aspect visible de l'iceberg comme tu le disais si bien, et c'est vraiment une démarche d'aller creuser pour comprendre les choses, donner oui, du sens à ce que l'on fait. Une fois aussi, on entend beaucoup parler de sens, etc. oui, Mais tout à avant de fait. parler du sens niveau large, comprendre le sens que nous on donne à tout et qu'on veut donner, c'est aussi la base. C'est aussi la base. Absolument, absolument. Très bien. Bon bah parfait. Je pense que là on a posé ces sujets de façon très claire et simple. Une fois de plus, ça y est, les questions arrivent, donc n'hésitez pas à nous le dire s'il y a besoin de creuser certains points ou revenir sur d'autres si ça n'a pas été compris. Mais en tout cas, de mon point de vue et de ma compréhension, ça a été très bien, Tiffany. Je t'en remercie. Voilà, et je précise juste avant qu'on passe à la suite que là, effectivement, on a vu un peu le kit, comme je Ouais, disais au début, le kit un peu essentiel, enfin en tout cas les trois choses qui, pour moi et pour nous, là, dans la construction de ce webinaire, sont juste essentielles. Si on commence par quelque chose, ça serait intéressant de commencer par là, mais en fait, il y a tout un tas d'autres choses derrière à aller creuser, oui, et voilà, bien sûr. Ouais. on se réduit, la connaissance de soi, je veux vraiment le préciser, notre message, c'est pas, elle se réduit à ces trois choses-là, bien au contraire, elle peut être infinie, mais voilà, une réticence, en tout cas dans la vie d'entreprise, ça peut être de dire oui, mais alors là, on commence où va-t-on, enfin, comment est-ce qu'on prend ce sujet, comment est-ce qu'on peut Ouais. concrètement l'intégrer, quoi. Non mais complètement. Et une nouvelle fois, pourquoi on a voulu se tourner ce webinaire orienté entreprise et d'où la question du sondage, c'est que les entreprises aujourd'hui nous demandent, et ce n'est pas du tout critique, hein, je suis pas critique dans mes propos, mais nous demandent d'être plus agiles pour s'adapter au marché, s'adapter aux évolutions structurelles, aux nouveaux produits, d'être créatifs, d'être force de proposition, d'être dynamique, de coopérer, etc. Et c'est vrai qu'une fois de plus, ce sujet de connaissance de soi, et quand je t'écoute, ça s'illustre encore de façon plus forte, n'est pas encore assez perçu à sa juste valeur. Voilà. Mm, mm. Donc le troisième point, cette troisième partie du webinar, on a voulu l'orienter et je vais te laisser la parole vraiment sur bah, les bénéfices que ça peut générer, toute cette dimension de connaissance de soi, des Tout à bénéfices fait. factuels dans un monde bien sûr d'entreprise
Donc là, je te laisse la parole pour enchaîner sur cette partie. Exact. Donc, effectivement, on passe à la suite, effectivement, bah, voilà, de notre webinaire. En gros, juste simplement en prenant ce qu'on vient de voir, en fait, ces trois éléments du kit essentiel, on va dire, de connaissance de soi, on va voir qu'est-ce que ça peut effectivement, comment dire, qu'est-ce que ça peut développer, débloquer au sein d'une entreprise. Donc, un des premiers bénéfices, effectivement, qu'on va observer en connaissance de soi, ça va être en fait le développement du collaborateur lui-même. Parlons déjà de son développement individuel. Donc, un collaborateur qui se développe en fait de manière perpétuelle, qui se Ouais. challenge, c'est un collaborateur, on sait bien, qui va bah voilà, cheminer en fait par un peu trois zones, si on peut dire ça comme ça, qui va cheminer par trois zones. Un, et ben, le collaborateur, il fait ce qu'il fait dans son quotidien, c'est-à-dire que voilà, il est dans sa zone de confort, donc il agit au quotidien, son métier, ses tâches, les choses qu'il fait presque un peu par automatisme. Donc ça, c'est vraiment la zone de confort, Mhm. qui n'est pas une zone absolument pas négative, hein. On est heureusement la Bah plupart oui. du temps dans notre zone de confort parce qu'on sait faire, on fait, on avance. Néanmoins, un collaborateur qui va se C'est développer, juste, Tiffany, pardon, quand tu oui, dis ce n'est pas négatif la zone de confort, et c'est très bien que tu le dises, parce que souvent on entend c'est sors de ta zone de oui, confort, sors de ta zone de exact, confort. Et exact. ça peut être perçu du coup comme je suis dans ma zone de confort, donc c'est Ouais, négatif. Et merci de le dire parce que non, ce n'est pas négatif. La zone de confort, non, c'est pas une connotation négative. C'est bien voilà. sûr. Et on a besoin en fait d'être dans notre zone de confort parce qu'on peut pas toujours être dans cette zone enfin, il y a un moment donné, il faut aussi pouvoir équilibrer la manière dont on Ouais. investit son énergie. C'est beaucoup d'énergie en fait de sortir de sa zone de confort. Ça demande beaucoup, enfin voilà, d'investissement. Et puis, ben, en fait, notre zone de confort, c'est là aussi où on sait faire, où on fait plein de choses par automatisme et la plupart de notre journée est dans la zone de confort et c'est très bien comme ça. C'est là où effectivement on a notre voilà, on agit en fonction des compétences qu'on a apprises, qu'on sait mettre en œuvre, qu'on met en œuvre de manière automatique, etc. Néanmoins, évidemment, c'est vrai, on attend aussi, et puis c'est un besoin d'ailleurs universel de l'individu, de se challenger, de se développer, de grandir. Et du coup, Mm. pour ça, il va falloir parfois sortir de sa zone de confort euh, et pour aller effectivement développer son potentiel, acquérir de nouvelles compétences. Je sais pas, moi, je prends un exemple très précis dans la vie d'entreprise. Je sais pas, moi, on me propose d'évoluer sur un nouveau poste, peut-être avec de nouvelles responsabilités, un nouveau champ d'action, etc. Bah forcément, je vais sortir de ma zone de confort. Et c'est plutôt là une bonne chose. Mais pour sortir de cette zone de confort, je vais d'abord passer par cette fameuse zone de turbulence, c'est-à-dire cette zone un peu d'entre-deux où je me confronte à la nouveauté, je me confronte à l'inconnu, je me confronte à quelque chose que je ne sais pas encore faire, que je suis en train d'apprendre à faire. Je me confronte à cette zone où j'ai pas encore complètement confiance en ma capacité. Mais en fait, derrière cette zone de turbulence, après cette zone de turbulence, il y a cette fameuse zone de potentiel. Alors, tu vas me dire, Damien, mais là, quel est le rapport avec la connaissance de soi? Et ben, le rapport avec la connaissance de soi, c'est si on reprend les trois éléments, en fait, simplement, hein, pas plus, hein, les trois éléments sur lesquels on vient de parler, hein, valeur, euh, force, pardon, et filtre. Si on reprend ces Ouais. trois éléments-là, on va absolument avoir besoin d'être clair sur ces trois éléments-là. Quand je vais rentrer dans ma zone de turbulence, si je suis pas au clair sur quels sont mes filtres, est-ce que là je suis pas en train effectivement d'augmenter en fait l'intensité des turbulences par tel ou tel filtre? Qu'est-ce que je peux transformer dans ce filtre pour qu'il soit plus aidant? Sur quelle force effectivement je peux m'appuyer pour naviguer cette zone de turbulence qui n'est pas toujours très Ouais. agréable? Qu'est-ce qui peut me permettre de passer effectivement dans cette zone de potentiel? Sur quoi je peux m'appuyer? Quel moteur, quelle valeur effectivement me pousse à faire ça? Qui va être aussi, ben voilà, garder le sens hein, de ses actions pendant peut-être cette transition entre confort et potentiel, qui va être peut-être aussi tout simplement booster sa motivation. Hein, voilà, je sais pourquoi je le fais, j'ai une Mhm. valeur forte, c'est ça, et même si cette période de turbulence, elle est peut-être un petit peu challengeante, en fait, il y a un vrai moteur derrière. Tout ça, c'est la connaissance de soi. L'individu qui n'a pas effectivement pris le temps avant de connaître tout ça, il y va, il est juste jeté dans la zone de turbulence en se disant mais pourquoi je suis là? En fait, pourquoi je Ouais. souffre? J'ai envie de dire ça un peu Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais, Pourquoi tout je à fait. souffre? Pourquoi et c'est souvent là où Et on voit finalement un collaborateur qui va dire moi
Non, non, moi je prends pas de risque. Je reste effectivement dans ma zone de confort. Je suis pas, voilà, Ouais. j'ai pas envie, quoi. Ah ouais, tout à fait. Et une nouvelle fois, la Voilà. turbulence, c'est peut-être un mot et qui nous fait penser à des expériences en avion qu'on a vécues. Ouais, Mais c'est un exact. mot qui n'est pas que négatif, ça peut aussi avoir un caractère excitant, Ouais, dynamisant, voire exact. euphorisant, Tout à comme fait. ça peut, comme tu l'as dit, être contraignant, mal vécu et subi. Très bien. Exactement. Exactement. Le second bénéfice, donc là on a vu le premier, c'était se développer. Donc, c'était se développer, se challenger. Notre second bénéfice, c'est effectivement quelque chose qui est très demandé en ce moment, c'est prendre des initiatives. Alors, pourquoi je dis c'est très demandé? Parce que moi, j'écoute aussi beaucoup les attentes, voilà, des entreprises, des managers, hein, quand on fait des briefs avant un parcours, un coaching, une formation, etc. Et puis, il y a vraiment cette notion qui revient souvent, c'est voilà, j'aimerais que le collaborateur soit force de proposition, euh, prenne plus, enfin voilà, prenne plus le lead, c'est des termes qu'on entend, ou soit enfin voilà, vecteur d'idées, propose, prendre des initiatives, etc. C'est vrai, c'est hyper précieux. Enfin, voilà, on est de plus en plus dans effectivement ce management plus orienté coaching que voilà descendant. Hein. On a envie que le collaborateur soit aussi lui-même acteur en fait de son quotidien pro, des projets pour lesquels il est sollicité, etc. Heureusement, c'est super. Mais ça demande aussi, encore une fois, de pouvoir être en mesure de le faire. Et si on regarde encore une fois derrière l'autonomie, derrière la motivation, derrière la confiance, effectivement, qu'un individu va avoir à être force de proposition, comme ça, à intervenir dans une réunion ou arriver un lundi, un mardi, un mercredi, peu importe, auprès de son management ou même de son Ouais. équipe, de ses collaborateurs en disant voilà, j'ai une super idée, j'ai réfléchi à ça, j'ai envie de mettre ça en place. Et ben, pour pouvoir faire ça, il va encore une fois falloir, et je m'en tiens encore aux trois hein, qu'on a vus précédemment, il va encore une fois falloir savoir pourquoi est-ce qu'on me propose ça. Il va falloir être Mhm. convaincu hein, de son idée. Et donc, la conviction, elle vient d'où? Elle vient aussi de mon système de valeurs, de ce qui a de l'importance pour moi, de ce qui est un moteur. Il va falloir effectivement se sentir assez fort, effectivement, de porter cette idée, peut-être de confronter cette idée aux objections des uns des autres, hein, parce que effectivement, ça va peut-être susciter des questionnements, etc. Donc, il va falloir que je sois en mesure de bien m'appuyer sur mes forces pour pouvoir effectivement promouvoir ou en tout cas simplement même exprimer cette idée. Et puis, il va falloir aussi que je sois assez ouvert d'esprit dans cette partie-là, hein, sur la prise d'initiative, pour dire, ben voilà, j'ai forcément une idée, mais est-ce que je suis pas en train de trop filtrer mon idée en fonction de mon fonctionnement à moi? Est-ce que je suis assez ouvert? Est-ce que moi, j'ai pas là un filtre actif qui fait que je vois cette idée que sous cet angle, alors que les autres peut-être ont d'autres idées ou peuvent la faire évoluer? Tout ça, ça joue énormément aussi. Et je m'en tiens encore une fois qu'aux trois facteurs qu'on a énumérés en fait en début de webinaire. Donc, c'est extrêmement important aussi de dire quand j'attends d'un collaborateur qui soit vecteur d'idées, qui prennent des initiatives, qu'il y a aussi là derrière, encore une fois, cette soft skills, hein, la connaissance de soi qui va être un atout précieux à ce comportement. Très bien. Bon, je crois que c'est très clair. Ça fait le lien avec le cadre que je te posais tout à l'heure sur la prise d'initiative, la créativité, etc. Donc, Exact. passons sur le dernier bénéfice hein, de mémoire. Je crois que tu voulais nous en partager un troisième Oui, fort, en tout cas. exactement, un troisième fort. Et puis, pour aussi rappeler que la connaissance de soi, alors ça, je l'ai aussi parfois entendu. Voilà, moi, j'aime effectivement les réactions naturelles. Et j'ai parfois des collaborateurs en formation qui me disent, oui, mais finalement, apprendre à se connaître, pardon, est-ce que c'est pas un peu un acte, on m'a dit un jour, est-ce que c'est pas un peu un acte égoïste, égocentrique, finalement, on se regarde notre nombril et Autocentré. voilà, hein, exactement, autocentré, faut le dire. Hein, c'est peut-être aussi une crainte qu'on peut avoir ou une pensée qu'on peut avoir. Et je trouvais ça assez intéressant parce que pour moi, finalement, la connaissance de soi, c'est tout sauf ça. C'est bien sûr qu'on va voilà, prendre le temps d'apprendre à se connaître, passer du temps avec soi-même peut-être, se poser des questions sur soi, mais en fait, c'est aussi dans une logique de mieux se connecter aux autres. Et donc là, effectivement, sur cette slide, on voit quelques facteurs en lien avec la cohésion, la collaboration, les autres que la connaissance de soi peut impacter. Par exemple, prenons le premier, l'empathie.
Hein, on attend aussi beaucoup ça. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empathie. Notre dernier webinaire sur l'intelligence Ouais, émotionnelle était effectivement clair hein, là-dessus. C'est un des piliers de toute manière de l'intelligence émotionnelle. Alors, si on attend effectivement de soi ou d'un collaborateur de faire preuve d'empathie, ça veut dire qu'on attend de ce collaborateur qu'il soit en mesure de comprendre, de se mettre en fait à la place de l'autre, de comprendre ce que l'autre ressent. Mais pour être en mesure de comprendre ce que l'autre ressent, il faut en fait aussi connecter avec quelque chose en soi qui a peut-être déjà ressenti ça ou qui en tout cas le permet de le comprendre. C'est-à-dire que ouais, c'est pas je ressens en même temps que l'autre, si toi tu es en colère, je me mets en colère avec toi. C'est pas ça l'empathie, c'est de dire je comprends pourquoi tu es en colère parce que je sais ce que la colère finalement représente. J'ai moi aussi déjà vécu la colère. Je sais, enfin voilà, à quel point ça peut être désagréable, à quel point ça peut être bloquant, à quel point ça peut être ci ou là. Ça peut être la même chose avec l'enthousiasme. Hein. Si ouais, moi j'ai pas une journée super enthousiaste, mais je te vois toi super enthousiaste, l'empathie c'est aussi dire en fait j'arrive à te comprendre, j'arrive à connecter avec ton émotion d'enthousiasme. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour connecter avec les autres, il faut être en mesure, en fait, déjà de se comprendre. Soit, si je reste sur le sujet de l'empathie, c'est effectivement aussi important de bien se connaître pour pas tomber dans le ouais, travers hein, de l'empathie, c'est-à-dire la fusion totale. Si j'arrive pas à faire le distinguo entre quelle est l'histoire de l'autre, quelle est moi mon histoire, c'est peut-être aussi parfois parce que je m'intéresse pas assez en fait à mon histoire, mon fonctionnement, qu'est-ce ouais. qui pour moi va générer telle émotion, etc., etc. Donc Et voilà, on voit. on va perdre Ouais, en authenticité aussi. exact. Mais tout ce que tu dis là, moi ça me parle beaucoup parce qu'en effet, on est dans un monde de plus en plus digitalisé. On travaille de plus en plus à distance avec des équipes des fois éparpillées sur le territoire, sur une région, sur le territoire français, dans le monde. Ouais, Les outils collaboratifs et les outils digitaux prennent de plus en plus de poids et de place dans nos ouais, quotidiens et dans nos activités. Et on nous sollicite énormément sur cette dimension de coopération, de mieux ouais, coopérer, de mieux collaborer, de renforcer le lien social. Et en effet, c'est tout ce que tu me dis là, moi, ça me parle, puisque mieux se connaître, en effet, ça va permettre de plus facilement activer ces différents leviers et surtout de les activer en toute authenticité. Et je tiens beaucoup d'importance à ce terme d'authentique, puisque lorsque ce n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'on met un masque, hein, ouais, on rentre dans un costume qui n'est pas le nôtre, et ça, c'est une situation qui est qui peut être bien vécue, je pense, à court terme, mais à moyen et long terme, sont des dispositions qui prennent énormément d'énergie, souvent de l'énergie négative, ouais, et qui peut apporter un essoufflement. Et du coup, quand on se rend compte que les personnes ne sont pas authentiques avec nous, ça casse tout de suite la relation, exact. et derrière, ça génère des interprétations et autres, et ça peut être catastrophique. Absolument, ça peut être extrêmement néfaste, comme tu disais, pour tout Ouais. ce qui va être lien, enfin voilà, ou relations interpersonnelles, cohésion, etc. On Ouais, est ouais, ouais, clairement efficacité de l'équipe, ouais, ouais. Très bien, Tiffany. Moi ça me parle. Hein. Je suis preneur de tout ce que tu me donnes. Donc une nouvelle fois, merci pour tout. Et si on doit résumer les différents points que tu nous as donnés, alors on l'a dit, et merci, bravo en tout cas pour ces résultats ce sondage. Oui, la connaissance de soi est utile au sein des entreprises, au sein des équipes. Voilà, si on doit résumer l'impact que peut oui, apporter une meilleure connaissance de soi, exact. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense que je peux faire complètement le lien avec ce que tu disais sur l'authenticité et mettre en lien effectivement cette notion d'authenticité, d'impact, en fait, de manière vraiment large. En fait, la connaissance de soi permet effectivement de renforcer l'impact en tant qu'individu qu'on va avoir sur soi d'abord, évidemment, mais aussi sur les autres, son environnement, sa communication, la manière, en fait, tout simplement dont on dont on se présente en fait dans une situation, dans un instant. Donc, je sais pas, je prends l'exemple, tu vois, Damien, dernièrement, je pense que tu te souviens, on a été sollicité, on a été sollicité. Je repense à ce parcours parce que ça me fait vraiment écho à ce sujet. On a été sollicité pour un parcours sur effectivement développer son leadership.
Donc, c'était un parcours effectivement qui était d'ailleurs en plus mené en individuel, hein, pour le coup. L'entreprise avait vraiment envie effectivement de donner à ce manager un parcours sur son leadership. Et en fait, l'objectif final du parcours, c'était renforcer l'impact, renforcer le management, renforcer le leadership de ce manager. Et donc, il y avait tout un tas de situations, voilà, hein, sans divulguer, rompre l'accord de confidentialité, mais c'est des situations qu'on entend souvent, voilà, être plus impactant auprès de ses équipes, avoir une communication plus assertive, être plus force de proposition, etc., dans les réunions, dans les codires. Et en fait, du coup, pour avoir voilà, accompagné ce manager, il a fallu repartir en fait du début de la connaissance de soi, et c'est ce qui manquait très honnêtement à cette personne. C'était tout d'abord, enfin voilà, quelles sont moi mes valeurs en tant que leader, en tant que manager. Qu'est-ce que voilà, pour cette notion d'alignement, d'exemplarité, de conviction aussi, c'est qu'est-ce qui moi me porte à faire ce métier-là, qu'est-ce qui moi me porte à honorer cette posture. En fait, pourquoi je le fais, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie, je sais pas moi, de véhiculer auprès de mes équipes. En fait, cette personne, elle s'était tout simplement pas posé déjà cette question-là pour elle-même. D'accord. Donc Ouais. ça, c'est vraiment pour moi Très bien, très bien. ce qui génère effectivement cet impact. Et plein d'autres choses, mais je crois que là, au niveau du timing, il va falloir qu'on clôture, ou en tout cas qu'on conclue, Non, 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 parce que on là, est pour très le coup, bien. on est bien. Bon, alors ça va. On est bien. Mais On parce est bien. qu'effectivement, sur cette notion d'impact, sur cette notion enfin voilà, en quoi la connaissance de soi pour renforcer l'impact à petite comme à grande échelle d'un individu, là pour le coup, je pourrais en parler au moins 2 heures. Donc Au moins j'essaie deux heures, tu es de modeste. résumer. Tu es très Ouais, modeste. mais c'est pas bon, Je pense que tu pourrais c'est parler pas en bon. jours ou en semaines. Très bien, parfait. Bon, je pense on a tenu nos engagements qui étaient d'apporter des clés de lecture simples et d'illustrer en tout cas les bénéfices d'une meilleure connaissance de soi, mère de toutes les soft skills en tout cas, et ça on en est convaincu. On a quelques questions, donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse traiter celles qu'on a déjà reçues et puis continuer à les envoyer. Tant que le temps nous le permettra, on y répondra. Et celles pour lesquelles on n'aura pas eu le temps, on y répondra par la suite. Euh, ah oui, avez-vous, alors c'est une première question, Tiffany, pardon. Ouais. Avez-vous des conseils pour évaluer sa connaissance de soi? Oui. Alors oui, oulala, il y en a plein, il y en a plein. Donc des conseils pour réévaluer. Alors c'est intéressant la question parce que Oui, il y a deux choses en fait. Il y a est-ce que on veut des conseils pour évaluer à quel point je me connais, ou est-ce qu'on veut des conseils pour des rituels pour apprendre à mieux se connaître? Pour moi, c'est quand même déjà deux choses différentes. C'est-à-dire que est-ce que voilà, quel est mon niveau de connaissance de moi-même? En fait, pour moi, j'entends un peu ça dans la question. Quel est mon niveau de connaissance de moi-même? Alors, je suis très honnête avec vous. Je sais même pas. Je me suis jamais posé la question si on pouvait tout simplement quantifier ça. Mais je pense que ce qui est important, la première chose, c'est simplement d'écouter comment est-ce que cette personne en fait se sent au quotidien, ou si c'est pour une équipe, comment l'équipe se sent au quotidien. C'est-à-dire pour moi, la meilleure manière comment dire, d'évaluer est-ce que je me connais bien ou pas, c'est tout simplement de savoir par exemple est-ce que quand je fais quelque chose, je me sens, enfin voilà, convaincue de ce que je fais. Est-ce que je le sens en fait dans mes tripes, hein, un peu dans mon ventre. Est-ce que je sais que je suis en train de suivre une intuition? Ça, on le sent en fait, ça. Quand on agit en alignement avec ses valeurs, et quand on en est et qu'on en est conscient, pardon, c'est quelque chose qu'on ressent, on sait. On atteint, enfin voilà, ces fameux états de motivation, on est ouais, persuadé, on se sent voilà sûr de soi aussi. Donc ça, pour moi, je l'évaluerais ça comme ça. Si par contre je fais des choses et j'ai beaucoup de doutes, je me pose beaucoup de questions, j'ai souvent besoin d'avoir par exemple l'approbation des autres. Ça pour moi, ouais, c'est un indicateur qui est peut-être là, si j'ai souvent besoin d'avoir reconnaissance. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être aussi simplement un signe de manque de confiance en soi, c'est vrai, mais tout est lié en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement la connaissance de soi, c'est la soft skill un peu pilier de base, la fondation, parce qu'elle va infuser toutes les autres, elle va infuser la ouais. confiance en soi. Bah, tu vois, il y a une seconde question qui fait complètement le lien.
C'est Ouais. justement quelle différence entre connaissance de soi et confiance en soi. Et oui, et oui. Donc, Euh, voilà, c'était pas travaillé, hein, mais t'as fait bien la sûr. transition. Ouais. Peut-être en deux mots, parce que c'est vrai que le sujet est complexe, enfin, est Ouais, complexe. bien sûr, il nous faut plus de 5 minutes pour y répondre et puis ça prête même à Ouais, ouais, discussion. C'est pas une science exacte, encore une fois, c'est pas une science exacte. Voilà, moi je prétends pas donner la réponse universelle, hein. C'est une grille de lecture, il y en a sûrement plein d'autres et c'est ça qui est intéressant dans ces sujets-là. Mais la différence, en tout cas moi, ce qui me vient, pour moi la différence, c'est la confiance en soi, c'est exclusivement comment dire, délimité par est-ce que je me sens capable de faire? Quel est mon niveau? En tout cas, quel est Hmm. comment est-ce que j'évalue mon niveau de capacité à faire quelque chose? Donc, on est vraiment sur le faire. Pour moi, la connaissance de soi, c'est pas est-ce que j'évalue ma capacité à faire, c'est, si je peux vraiment vulgariser ça, c'est pourquoi je le fais en fait? Ouais, le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui m'anime? Euh, c'est le pourquoi derrière ça. D'accord. Et le troisième, hein, qu'on pourrait aussi lier, c'est l'estime de soi. Vous voyez qu'on a vraiment les trois, hein, le Hmm. triptyque et l'estime de soi, c'est est-ce que j'apprécie ce que je suis? Quel est le regard plutôt que je porte sur ce que je suis? Donc, l'estime de Tout soi, à c'est fait. ce que je suis. Est-ce que ce que je suis, quel est le regard que je porte sur ça, niveau d'estime? Confiance, capacité à faire, connaissance. Est-ce que je sais pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je sais ce qui est important pour moi? C'est plus en lien avec mon fonctionnement intrinsèque, la Très bien. connaissance de soi. Parfait. Une autre question. Vous avez évoqué tout à l'heure donc des outils de test de profil. Je crois que c'est peut-être moi qui en a parlé. Je Ouais. sais plus. On en a peut-être parlé tous les deux. En avez-vous à nous conseiller? Ah oui, Damien, toi, tu... Bah, vous conseiller en fait. Ouais, c'est Je vais vrai pas que... faire une réponse de Normand en tant que Breton, mais j'allais Surtout dire pas. chaque outil a ses bénéfices et va répondre à des enjeux propres. J'ai Ouais, envie de dire. Des outils, oui, il y en a beaucoup. Moi, je pratique et puis on diffuse énormément, et en tout cas, on se sert de tests d'inventaire de la méthode DISC, ouais. que ce soit au niveau managérial, au niveau aussi sur le collaboratif. Il y a Mm. la processcom tant au niveau collaborateur que manager. Il y a le MBTI, il y a des outils de psychopositive aussi, Tiffany. Ouais, bien sûr, on peut faire son inventaire des forces en ligne. Ouais. On a aussi des outils comme ben, voilà, les questionnaires Gallup aussi sur les forces, hein. On a tu as dit le MBTI, tu l'as déjà dit. Moi, j'aime beaucoup les outils Ouais. aussi d'analyse transactionnelle pour un peu voilà, apprendre à appréhender ces drivers. Ça passe pas aussi, je précise quand même parce que c'est important, ça passe pas que par des tests. Je pense que ça, c'est aussi ce Ouais. qu'il faut qu'on puisse retenir de ce webinaire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup hein, vraiment les inventaires de personnalité, les tests de personnalité, mais je les prends toujours, en tout cas quand je les utilise dans les formations, les séminaires, avec aussi des pincettes en disant attention, c'est pas une étiquette non plus qu'on pose sur quelqu'un, c'est-à-dire prenons l'exemple du disque, hein, je suis pas juste une couleur. Et moi, Ouais. ce que j'aime beaucoup dans la connaissance de soi aussi, c'est le fait de dire en fait, on peut aussi donner plein de clés à un individu pour que, sans forcément passer par un test, il apprenne à prendre ce sujet lui-même. Donc, on peut faire soi-même son inventaire des valeurs, se questionner. On peut utiliser plein de formats comme voilà le mind mapping pour un petit peu poser comme ça ce qui a de l'importance sur soi. On peut utiliser des pratiques visuelles, un simple brainstorming, des vision boards, hein, des tableaux un peu de visualisation. On peut utiliser aussi la visualisation à Ouais. travers voilà un petit exercice. En fait, il y a plein de choses. Il n'y a pas vraiment que les tests de personnalité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de dire le test de personnalité, il aide un individu en fait à avoir des réponses à travers en fait un outil euh, psychométrique qui quelque part donne un peu ce côté scientifique, ce côté ah tiens j'ai lu là sur Rassurant. ça et c'est vrai et ça ouvre l'esprit, c'est très intéressant. Mais moi, Ouais. je pense que ce qui est intéressant aussi, et notamment dans le développement des soft skills, c'est soi-même, en fait, de trouver ses propres rituels, de donner envie à l'individu, Tout aux à fait. équipes, aux managers, de plonger dans le sujet. Bon, bah, tu vois, je crois qu'on n'avait pas voulu justement faire un focus sur les outils, Ouais, c'est vrai. bah, pour le but que tu viens d'évoquer, c'est que au-delà des outils qui sont complémentaires hein, et qui ont énormément de bénéfices,
On voulait vraiment faire un focus sur la démarche personnelle, de mieux se connaître, après qu'on peut compléter selon l'objectif avec la méthode qui sera la plus pertinente. Exact. Mais ce travail en amont est à nos yeux aussi très important et surtout très valorisant au niveau pro que personnel. Tiffany, il est 15 heures pile. Oui. C'est avec presque une petite larme à l'œil que je te quitte pour 2020 sur ce dernier C'est vrai. webinaire. Un grand merci à toi. Ah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci vraiment, Damien, pour ces échanges. On en a fait plusieurs et c'est à chaque fois vraiment un moment de pur plaisir pour le coup. C'est voilà, ce format. Moi, j'adore ce format simple. Enfin voilà, on n'est pas dans l'expertise pour l'expertise. On est vraiment dans des sujets qui nous touchent tous au quotidien en tant qu'individu et j'aime beaucoup ce format. Donc, un grand merci à toi, MyConnecting, pour cette confiance. Hâte de vous retrouver en 2021. Merci à tous là les personnes qui nous écoutent et qui nous ont suivis sur ces webinaires pour vos super questions, vos participations, enfin voilà, vos échanges lors du sondage ou du chat. C'était un plaisir. Belle fête à tous. Belle fête de fin d'année à Exactement. tous. Et puis, on se retrouve en 2021 pour une nouvelle année. Hein. Et voilà, on croise les doigts que cette nouvelle année Voilà. soit résiliente, N'est-ce voilà, pas? Oui, ouais, on revient sur ce exactement. Bon, sujet. je crois que tu as tout dit, Tiffany. Un grand merci à tous, de bonnes fêtes de Merci, fin d'année et à très vite. Au merci, revoir. merci. Au revoir.